Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai un grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui s'appelle la routine. Et la routine, elle se justifie par un élément tout simple, c'est que tout être humain, en fait, il a besoin de quoi? Il a besoin d'habitude. L'être humain, il a besoin de savoir où il va. Il a besoin de savoir ce qu'il attend. Parce que savoir à quel moment on mange, ça, c'est hyper important. Et c'est particulièrement vrai pour les enfants. Les enfants, ils ont besoin de ce programme qui est précis et dans lequel il y a les éléments essentiels de la journée. C'est un outil que nous utilisons beaucoup en famille. Avant même de parler de la notion de routine, c'est le programme type de la journée, tout simplement. Alors voilà, je vous invite à prendre un papier, un crayon et puis à noter avec vos enfants un programme type pour la journée. De cette manière, votre enfant, il va savoir ce qu'il attend. Il va savoir à quel moment il doit se lever à peu près. Mais simplement avoir un créneau horaire et puis définir à quel moment il est préférable qu'il se mette au travail, à quel moment il est préférable qu'il se consacre davantage à des activités ludiques, créatives, un petit peu d'écran aussi, éventuellement peut-être, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Le seul truc qu'on n'indique pas généralement, c'est le moment où on va aux toilettes, mais ça c'est normal. En fait, ce dont nous avons tous besoin, c'est de repères, et c'est pour ça que je vais vous parler de la routine, un outil de discipline positive qui est très pratique, qu'on peut utiliser avec des tout petits, avec des moyens, avec des grands, avec des adultes. Tout ça c'est pratique parce qu'on va pouvoir répéter, on va pouvoir se mettre d'accord et répéter certains fonctionnements, certaines habitudes qui vont faire notre quotidien, surtout en cette période de confinement. Alors la routine, ça répond à un protocole finalement, c'est juste une façon d'entrer dans une habitude. Et c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser du coup à la maison dans cette période un peu particulière, de manière très simple, avec une question une nouvelle fois qu'on va pouvoir donner et poser à nos enfants et au reste de la famille. Quelles sont les étapes à respecter pour se mettre au travail par exemple? Quelles sont les étapes à respecter pour se mettre au travail le matin? Admettons qu'on parte sur cette question. Ah, parce qu'en plus on est obligé de se lever le matin? Oh, le soleil est revenu, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Je vais être un petit peu ébloui, mais vous allez quand même pouvoir comprendre ce que je vais vous dire. Le premier point de départ pour la routine, c'est pas très compliqué, c'est qu'il s'agit de rassembler, rassembler les idées, les propositions des enfants et des adultes autour de la table. C'est-à-dire, voilà, de quoi nous avons besoin pour pouvoir se mettre au travail efficacement le matin. C'est quoi la routine, c'est quoi l'habitude? Et puis chacun va donner ses propositions. Et on va tout écrire, tout comme pour les lignes de conduite, on va réfléchir ensemble. On va pas forcément écrire toutes les idées, on va surtout les dire à l'oral, et puis progressivement établir un protocole qui permettra à tout le monde de savoir ce qu'il faut faire à quel moment. Alors très concrètement, la façon de faire un petit peu ce protocole, par exemple par rapport au fait de se mettre au travail le matin, peut être proposé par un enfant ou par des parents, que l'on va rassembler ses affaires. On va rassembler sa trousse, on va rassembler ses cahiers, ses manuels, on va mettre tout ça dans un petit sac, et puis voilà, comme ça on a ses affaires. Il y a aussi des familles qui font l'instruction à la maison depuis longtemps et qui ont l'habitude de faire le petit train de l'école le matin, ou le petit train de l'apprentissage, on se met à la queue leu-leu. Alors on va faire ça avec un peu plus jeunes, jusqu'à 8-10 ans. Et puis on va faire le petit train de l'école. Et c'est le moment qui symbolise le passage dans ce temps où on se met à apprendre. Voilà, ça c'est une idée qui plaît aussi à certains enfants, en tout cas aux plus jeunes. Si les enfants sont plus grands, si c'est pas le genre de petit train qui va leur plaire, on peut aussi se mettre d'accord sur un signal avec une affiche qu'on va poser, et quand cette affiche est mise, on sait que c'est le moment du travail. Ça peut être la même chose pour la musique. On peut utiliser une musique sympathique, on met assez fort dans la maison, et vas-y, c'est le moment de se rassembler ou de se mettre chacun à son espace de travail pour pouvoir entamer les apprentissages de la journée. Alors ce qu'on peut faire pour rendre un peu plus dynamique ce petit rituel, cette petite routine par exemple, c'est de proposer aussi de se faire quelques mouvements croisés avant de commencer. Hop, et vas-y, je touche mon pied, et devant, et derrière, et voilà. Et de cette manière, on rajoute ce qu'on a appelé une pause dynamique, ici, qui est une pause d'introduction finalement, qui est un mouvement d'introduction pour pouvoir se préparer au travail et se concentrer beaucoup plus facilement. Ça, c'est une idée assez sympa à rajouter. Oui, puis à un moment donné, on va bien s'y mettre quand même à bosser un petit peu. On va arrêter de faire le petit train-train, les petits moments croisés. On va trouver un endroit de travail. Et puis la dernière étape, ça sera tout simplement de
s'asseoir à une chaise ou alors de s'allonger par terre, pourquoi pas. C'est bien ce que je suis en train de faire, de m'allonger par terre. Alors après tout, on peut bosser aussi allonger par terre, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez que la plus mauvaise position pour travailler, c'est la position assise sur la longue durée? Enfin, je dis ça comme ça, mais moi, j'ai rien dit. Enfin voilà, le protocole il est établi, on a listé les activités pour se mettre au travail le matin. Si je résume, eh bien tout le monde rassemble ses affaires. Deuxièmement, eh bien on va faire le petit train par exemple de l'école, ou alors un signal, un panneau sur le mur, ou une belle petite musique sympathique. En troisième, pourquoi pas des mouvements croisés pour pouvoir se dynamiser et se mettre au boulot sérieusement. Une quatrième et dernière étape où tout simplement on se rassemble à un endroit précis dans la position qui nous convient le mieux. Et voilà, une fois que ce protocole, eh bien, il est discuté à voix haute, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'étape suivante. Quoi, il y a encore une étape là? Bah oui, il y a encore une étape. L'étape, elle est simple, celle qui vient, c'est tout simplement de mettre ça par écrit, de faire ça propre. Alors pour les petits qui ont besoin, qui ne savent pas lire et qui ont besoin d'images, eh bien, on va représenter chacune de ces étapes avec un pictogramme, avec un joli petit dessin, et puis vas-y que papa et maman ils se prennent pour des artistes, et puis voilà, comme ça c'est bon, on fait ça joli, on fait ça accessible en fonction de l'âge, et puis on peut l'afficher de manière assez simple et rapide sur un mur, et comme ça tout est fait, tout est noté, il n'y a plus qu'à. Enfin il n'y a plus qu'à, faut quand même les mettre au boulot ces petits quoi, hein. C'est pas toujours évident, faut reconnaître.